Personnellement, je suis super content de rencontrer Vincent McDoom. Mais bon, je peux pas m'empêcher de penser à mon monteur. Et oui, il m'a dit, tu sais, Vincent McDoom, je l'aime bien, mais quand on fait une interview de 10 minutes, ça dure 10 fois plus avec lui. C'est un peu le problème avec Vincent, c'est vrai. Un exemple, quand on parle à Vincent de The Voice, qu'on lui demande son avis, un quart d'heure après, tu as la réponse et il te parle de son chat qui a une gastro-entérite. Bon, en fait, il est comme ça, Vincent, moi je l'aime bien. En même temps, je soupçonne un petit peu mon quart d'heure de vouloir me monter une augmentation. Je sais pas pourquoi, mais je soupçonne. Mon invité, Vincent McDoom, est à côté de moi. Vincent, comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Eh ben, je suis ravi de t'avoir une deuxième fois. Oh, quelle jolie façon de me présenter. Eh ben, en tout cas, ma chatte, elle a eu sa pub, hein, son cadet de gloire. Bonjour Charlie. Elle s'appelle Charlie d'ailleurs. Allez, on va faire un petit jeu. Oh, bah, c'est bien. Je vais te donner des noms d'animatrices TV. Oui. Tu vas me dire si elles te tentent ou pas. D'accord? Mais attention, il y a deux intrus. Ah bon? Ah, t'es prêt? Ok, on va voir. Alors, Claire Chazal. Claire Chazal, je l'adore. Voilà, je l'adore, effectivement. Elle est sexy, moi je trouve. Elle est bien habillée. Oui, toujours très bien habillée, bien coiffée. Et pour moi, c'est peut-être l'animatrice de télé le plus intéressant niveau mode. Moi, c'est un sans faute tout le temps, Claire Chazal. C'est vrai qu'elle est toujours très élégante, très classe. Alessandra Soublé. Alexandra Soublé, moi j'adore. J'aime beaucoup son émission aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez elle. Alexandra, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Invitez-moi, moi, je t'assure, parce que je vous adore. Il va faire un tour dans ton armoire, Alexandra. Ah ben écoute, je peux aller faire du shopping avec elle aussi. Elle est très bien habillée aussi. Ouais, Alexandra, on est d'accord. Moi, je la trouve superbe. En plus, l'émission Very sexy, géniale, les jolis seins, parce que je l'ai vue à la plage, seins nus. Je trouve très jolie. T'as de la chance. Bah, on en parlait tout à l'heure, Vincent. Donc, tu présentes A Model Life, les coulisses de la mode, une émission de mode sur AB1. On va parler un peu du concept hein, rapidement. Tu me dis si je me trompe. Tu mets en avant 8 apprentis mannequins que tu coaches avec un photographe qui est assez génial que je ne connaissais pas, qui s'appelle Pirou. Oui, tout à fait. De mode. Contrairement aux autres magazines, comme je pense par exemple à Génération Mannequin, on est un peu plus dans la télé-réalité ou pas? Selon toi? Non, je pense que c'est plutôt un documentaire en fait. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est on prend des mannequins qui sont déjà des apprentis mannequins en fait, qui sont dans le métier, mais on va leur donner la possibilité d'évoluer encore plus, mais travailler avec un grand professionnel qui s'appelle Pirou. Pirou, il a 8 semaines pour trouver parmi ses apprentis mannequins celui au sel, tu vois, qui est le plus professionnel. Parce que dans cette émission, vous allez suivre les mannequins dans leur vie quotidienne aussi. Et non seulement ça, c'est ce qui est magnifique, c'est vous allez voir l'envers du décor. Parce que beaucoup de gens pensent que le métier de mannequin est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a énormément de travail. Effectivement, énormément de travail. Il faut avoir la bonne taille, il faut faire attention à sa peau, il faut être intentionné, tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de rejets aussi dans ce métier. Tu dois être prêt physiquement et mentalement pour les rejets parce que beaucoup des mannequins, ils vont devoir d'abord entrer dans une agence de mannequins. Une agence de mannequins, c'est pas facile de séduire une agence de mannequins. Il y a beaucoup de rejets. Ton style peut ne pas correspondre. Et toutes ces choses-là que tu vas voir parce qu'en ce moment, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de jeunes qui me disent « j'aimerais bien être mannequin ». Il suffit pas d'être beau, il suffit pas d'avoir un look. Exactement, c'est pas ça. C'est une attitude, c'est un petit plus, c'est cet X-factor qui est très important. Et je leur pose les questions, des questions toutes faites. Qui vous a dit que vous pouvez être mannequin? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est votre boulanger, votre boucher? Qui vous a posé cette question-là? Parce que de toute façon, un enfant est toujours beau pour ses parents. Bien sûr. C'est facile. Mais si c'est pas une professionnelle qui vous dit que vous... Oui, mais justement, c'est ça. Si c'est pas un professionnel qui vous dit que vous êtes bon, finalement, il faut le refaire. Est-ce qu'on peut dire que Pirou, il apporte sa technique, sa vision de la mise en scène, et toi, ta folie et ta connaissance de la mode? Moi, je rappelle quand même que tu as été quand même directeur artistique de chez Louis Vuitton. Ouais, je travaillais avec... non, pas directeur artistique chez Louis Vuitton, non, je travaillais avec le directeur artistique chez Louis Vuitton, qui s'appelle Marc Jacobs, qui est un bon ami à moi, quelqu'un que j'apprécie énormément son travail, quelqu'un aussi qui a un talent mais fou, et quelqu'un
quelqu'un qui a su donner quelque chose à la maison Vuitton et en ce moment, on ne peut pas vivre sans la maison Vuitton. Ah, est-ce qu'on peut dire en fait que toi, tu apportes ta technique, lui, pardon, Pérou apporte sa technique et sa mise en scène, et toi, bah, ton œil, ta folie, et puis ton œil, voilà. Tu peux dire ça, ma graine de folie, mon savoir sous la mode, mon œil aiguisé aussi. Il est un peu déjanté aussi, hein, le père Pérou, hein, je trouve. Il fait bien rire. Ça se voit que tu as regardé l'émission. Non. Mais aussi, ces gamins-là, ils ont besoin aussi d'être guidés, en fait. Parce que certains entre eux certaines aiment l'alcool, certaines, tu vois, n'ont pas de limite. Et il y a un moment, il faut absolument cadrer. Ouais. Tu vois, certaines pensent qu'ils sont déjà arrivés. Vous allez le voir avec une de les jeunes mannequins blondes qui croit qu'elle est déjà arrivée. Elle ne veut pas faire certaines choses, elle ne veut pas mettre certains vêtements, elle ne veut pas poser à poil. Le boulot de mannequin aussi, si le photographe vous demande quelque chose, mais quand je dis photographe, je parle de photographes professionnels ou les gens dans la mode qui sont reconnus. Tu vois, il faut faire très attention. Alors toi, tu conseilles les mannequins dans l'émission. Est-ce que toi, quand tu fais du shopping, tu te fais conseiller? J'aimerais bien me faire conseiller, oui, certes, mais malheureusement, je travaillais comme styliste déjà auparavant. Je suis assez exigeant avec ce que je porte. Il ne faut pas oublier non plus que je suis un garçon qui habille en fille. En fait, je dois faire très attention. Les choses, il ne faut pas que ça soit too much, en fait. Et malheureusement, quand les gens me conseillent, ils me conseillent des choses un peu qui rentrent dans le travlotisme, en fait. On peut dire ça. Et moi, tu vois, il ne faut pas mélanger les choses. Moi, il faut que les choses soient élégantes et chic. Mais quand ça devient... Pas vulgaire, ça devient... Parce que les gens ont la tendance de mélanger le glamour et le sexy. C'est deux choses différentes, tu vois. Et j'ai plutôt envie de ressembler à Sarah Jessica Parker au lieu de ressembler à Nabila Ryan. D'accord. Donc la classe. Plutôt classe, plutôt que... Exactement. Vulgaire, quoi. Tu vois, ce côté poupée gonflée, tu vois, qui font tout pour être visibles, mais on regarde parce qu'ils sont gonflés. Non, des Barbies gonflées qui deviennent des stars, c'est pas mon truc. Alors, moi, je suis un peu jaloux. Hein. Vincent, je suis jaloux, je vais te dire pourquoi. Tu m'en as parlé tout à l'heure, je sais que tu as animé en Russie, Russia Next Top Model. Russia's Next Top Model. Yes! Et il y a un truc qui m'agace, là, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il y avait Irina. Irina Shayk, oui. Alors moi, Irina Shayk, si tu veux, là, je craque. Non mais je craque, elle est vraiment très belle, elle est très sexy. Oui, et il faut expliquer qui elle est. Elle est quand même la femme de Cristiano Ronaldo. En fait, et c'est elle qui a animé l'émission et nous avons eu la chance pendant 14 semaines de travailler avec elle. Et tu la connais donc? Oui, c'est une femme magnifique. Moi j'ai une déclaration à lui faire et je voudrais que tu la lises et que tu lui remettes. Moi je veux bien que tu regardes la caméra, tu dis sur moi je peux plus et je devais lui dire et grâce à toi je vais pouvoir le faire. Voilà, c'est pour toi Irina. Je ne suis pas footballeur, mais moi, au moins, j'ai donc un cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait donc discuter. Seul le dimanche, je regarde les matchs de foot sur Canal. Tu comprends? Je n'ai pas le portefeuille de Cristiano Ronaldo, mais moi, j'ai des amis. Oh, mais tu es vraiment con, hein? On ne dirait pas comme ça, mais aussi j'ai des abdos. Ils sont juste un peu cachés. Il faut les chercher. Ils sont un peu les gras, en fait. Tu verras une duduche, c'est ça? Une duduche. Une duduche, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Décapotable, et ça jette autant qu'un Ferrari. Faudra juste que tu oses monter dedans parce qu'elle ne voulait pas. Bien camouflé, on ne te reconnaîtra pas. Mais tu es grave. C'est vrai que mon studio est toute petite, mais on peut agrandir le câble de 12 mètres carrés de plus, est aménageable et je l'accorde de syndicat, mais c'est pas moi ça. Allez, deux questions d'actualité. Qu'est-ce que tu penses du mariage pour tous? Qu'est-ce que je pense le mariage pour tous? Mon Dieu, tu peux me demander beaucoup de choses. Moi, ce que je trouve dommage en ce moment, que le mariage pour tous, ça commence à me gaver. Ça commence à me gaver parce que quelque chose qui doit être en droit, qui est acquis, que deux personnes qui s'aiment doivent être ensemble,
Tu vois, je trouve maintenant ça commence à devenir une guéguerre entre droite et gauche. Ça me fatigue, ça me casse les roubignoles. Une autre chose aussi, oui bien sûr, j'en ai. Je ne l'ai pas coupé, comme beaucoup de gens peuvent penser. Une autre chose qui me gave, c'est le mot mariage. Pour moi, c'est un sacrement. Un sacrement qui est quand même assez biblique. Et le sacrement, c'est quand deux personnes se mettent ensemble avec l'envie de faire des enfants pour procréer. En fait, c'était ça. Et on sait l'avis des religions et des religieuses sur l'homosexualité qui ont toujours rejeté. Pour moi, un homosexuel qui est en train de dire mariage, pour moi, là, c'est un problème. Oui, pour moi, je suis pour une Pax améliorée où les homosexuels peuvent, ils peuvent bénéficier tout que les couples hétéros bénéficient. Ça veut dire en termes de taxation, en termes d'héritage, en termes tout, ils peuvent avoir tout ça, et tout ça dit oui devant monsieur le maire, ça je suis mais pour. Pas le mot mariage. Mais pas le mot mariage. Le mot mariage me gêne. Un dernier petit truc, j'ai oublié. C'est vraiment très blessant. Tu vas tourner un film, c'est ton premier rôle au cinéma, hein, c'est bien ça? Non, c'est mon deuxième rôle au cinéma. Excuse-moi, au cinéma. Et c'est un grand rôle. D'ailleurs, j'ai le rôle principal. Ouais. Et le nom c'est un film de Franck Félizon et Alexandre Pio. Le tournage de ce film commence le 11 février et avec un beau casting. C'est un très bel casting. Moi, je suis très fier. Et je suis très Delphine Chagnac, Bernard Montiel est dedans, Catherine Marchal est dans ce film, Natacha Saint-Pierre joue dans le film aussi. C'est une très belle casting. Et PPDA qui est dans le film. Oui. Moi, j'ai la chance de jouer ce film. Ça s'appelle Kickback et je remercie énormément Alexandre Pio et Franck Félizon de m'avoir confié ce rôle. C'est un rôle d'une ancienne prostituée qui devient, malgré lui, le secrétaire dans un cabinet d'un psychiatre, en fait. Moi, j'ai la chance de jouer cette chose et je vous donne rendez-vous prochainement pour les avant-premières. Peux-tu hypnotiser la caméra avec tes yeux? Viens ici, regarde-moi, en plein yeux. Tu le vois? Je ferme celle-là, mais tu regardes celle-là. Et qu'est-ce que tu vois? L'amour pour vous. J'espère que vous êtes hypnotisé. Fais les yeux de Bambi pour vous. Voilà, c'est fait. Quoi? Avance, approche-toi de la caméra et nous dis un secret. Ah ben écoute, tout le monde sait que j'ai une grosse sexe, c'est plus un secret. Rattrape-toi, tu as un Twitter, tweet immédiatement que Lionel de LD People est sympa. Vous avez entendu? Eh bien, tweet Lionel de LD People, il est sympa. Il est sympa, mais il est bavard aussi. Un dédicace à Audrey Poulvard. Oh, c'est le meilleur. Vous êtes la plus belle, la plus jolie, la plus intelligente. Et si j'avais la possibilité de dîner avec toi un soir, c'est le moment ou jamais, parce que j'ai envie. On s'est croisés déjà dans un restaurant, mais tu ne dînais pas avec moi, j'étais jaloux. Cette fois-ci, je demande un rendez-vous officiel. À toi, Audrey. Mon principal addiction, les chaussures, j'avais dit, peut-être, et le sexe. Je ne sors jamais sans. Ah ben comme toutes les femmes, hein, son sac à main. Parce qu'il y a la vie dans le sac à main, non? Voilà. Bien évidemment, vous pouvez aller sur mon compte Twitter, VMCD officiel, VMC Doom officiel, bien évidemment. Et aussi, n'oublie pas, parce que si tu le rates, mon émission A Model's Life, prends à ta gueule, parce que moi, je reviendrai pour vous. C'est tous les samedis soirs à 19h45 sous AB1. Ah ben écoute, à ne pas louper. À bientôt. Ciao.